Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans la leçon précédente, nous avons vu le doc typing. Nous avons vu qu'un objet peut se comporter différemment, mais tant que cet objet a les caractéristiques requises, alors on peut l'utiliser sans problème et on dira que c'est un éditeur comme ce que nous avons vu dans le tutoriel précédent. Dans cette leçon, nous allons travailler sur les surcharge d'opérateurs ou operator overloading. Si j'ai une variable A ici qui a la valeur 4 et B qui a la valeur 5, quand je fais print A plus B et que j'exécute, alors ça nous affiche 9. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe derrière la scène vraiment quand je dis A plus B? Quand je dis A plus B, qu'est-ce qui se passe derrière la scène? Nous avons dit que 4 est un objet de la classe int, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit précédemment, que tout en Python est objet. Donc tout ce qu'on définit vient forcément d'une classe. Les entiers tels que 4, 5 viennent de la classe des int. Ça veut dire qu'il y a une classe qui s'appelle int. Donc si je viens ici, je dis int, c'est une classe. Vous allez voir ici un C à côté qui me dit c'est une classe. Quand vous voyez un F, ça veut dire c'est une fonction. Maintenant, si je mets là et je fais point, quand je fais point, vous allez voir aussi que ça a un constructeur. C'est un constructeur aussi. Là, je vais laisser comme ceci, je vais faire CTRL et cliquer dessus pour entrer dans la classe proprement dite. Voici la classe en question. Et on voit bien que ça regorge les entiers en base 10. Si je descends, on voit que ça a des méthodes aussi, n'est-ce pas? On voit bien que ça a des méthodes. On voit qu'il y a plusieurs méthodes à l'intérieur. Exactement comme nous définissons les classes. Mais regardez ici, il y a une méthode qui s'appelle par exemple absolute, underscore absolute ABS pour absolu. Et aussi, on dit que ça donne la valeur absolue de l'élément qu'on passe. Ici aussi, on a une méthode add. On dit ici que ça retourne l'addition. D'accord? Serve plus value. Ok. Donc c'est cette méthode-ci qui se charge à faire l'addition. On a aussi la méthode bool, boolean, division, égale, float, ainsi de suite. Ça veut dire que derrière la scène, quand on appelle l'opérateur plus, en fait, ce sont ces méthodes, ou moins, ou division, ce sont ces méthodes qui sont appelées. On va regarder, c'est vrai alors. Donc je vais venir ici, au lieu de faire ceci, je vais venir ici, je vais dire init, donc je vais nettoyer ceci, je vais dire point, underscore add, ok, et là je vais passer A, virgule et B. Donc on s'attend qu'on ait 9 deux fois, n'est-ce pas? Si je fais donc print, on a 9 une seule fois, mais on n'a pas d'erreur. Ça veut dire qu'il faut que j'ajoute juste un print ici, n'est-ce pas? Pour dire affiche la valeur. Parce que ça retourne, mais ça n'affiche pas, n'est-ce pas? Donc là, on a 9 deux fois. Donc derrière la scène, quand je fais A plus B, c'est cette méthode qui est appelée en fait. Et cette méthode-là prend plusieurs arguments qu'on peut additionner. C'est pour ça que vous avez vu les étoiles arc et double étoile arc. Et nous avons le keyword arc. Nous avons déjà vu cela dans l'une des leçons. Ce n'est pas nouveau pour vous. Vous savez comment créer une fonction qui peut avoir une infinité d'arguments. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Donc, derrière la scène, en fait, c'est cette méthode qui est appelée. Mais évidemment, c'est celle-ci qui est plus jolie et qui est plus évidente. Parce que depuis l'école primaire, on sait qu'on dit A plus B. Mais en fait, derrière la scène, quand on dit A plus B, c'est cette méthode qui est appelée. Et nous avons vu, parce qu'en mettant A à l'intérieur et B, ça nous affiche ceci. D'accord? Par contre, si je mets comme ceci, par exemple ici, je mets str, donc cette fois A est 4, B est str. Si je fais print, là on a une erreur. Ce n'est pas ce qui a été implémenté derrière la scène. Derrière la scène, on n'a pas implémenté cette méthode de pouvoir additionner deux objets de différents types. C'est pour ça que vous allez voir le titre Unsupported Operand. Parce que ici, on voit bien que les opérants 4 et str sont différents. L'opérateur plus ne peut pas s'appliquer sur ces opérants. D'accord? Le int et le string. Maintenant, est-ce qu'on peut redéfinir pour nous de méthode add pour add dans nos classes? C'est ce que nous allons donc voir. Donc là, je vais créer une classe qu'on va appeler student pour étudiant. Et là, on va faire un constructeur. Mettons un constructeur init, juste là. Et voilà, on a besoin de note de 1 et de note de l'aide de... En fait, on a besoin de deux notes en fait. Ok?
Là, je tape entrée, on va dire surf.m1 égale à m1. Ceci n'est pas nouveau pour vous. Surf.m2 égale m2. Ici, j'ai mis m1. Oh, m2. Super. Voilà. Je vais venir ici, je vais créer donc. Je vais dire S1 pour étudiant 1 est égal à student. Et là, je vais passer M1. Et je voulais passer les valeurs, pardon, 3 par exemple et 8. D'accord? Et là, je vais créer S2 égal à student. Et là, 3 et PT9. Voilà. Si je fais print de S1, qu'est-ce que ça va m'afficher? Ça m'affiche, ça vient le module principal qui est main et de la classe student qui est un objet et voilà son adresse. C'est tout. Par contre, quand je fais print de 5 par exemple, ou bien de 9, et j'exécute, évidemment ça m'affiche 9. Pourquoi quand je fais print de 9, ça m'affiche 9? Ça ne m'affiche pas l'adresse de 9 plutôt. Ok, ça ne m'affiche pas l'adresse de 9 plutôt et sa classe, mais ça m'affiche exactement 9. Ça veut dire que comme 9 vient de la classe des int, il y a une méthode là-bas qui permet d'afficher. Ok, et cette méthode, c'est le str. Ok, je peux venir ici, je fais int.str et à l'intérieur, je passe 9. C'est cette méthode qui est appelée derrière la scène. Quand j'exécute, vous voyez que ça affiche 9. C'est cette méthode str qui est appelée derrière la scène. Donc, pour que je puisse, par exemple, afficher des valeurs quand j'appelle un objet, ce que je vais faire une surcharge de cette méthode. Donc, je vais dire diff str, super. Je vais dire, ok, quand je fais print d'un objet de cette classe, ce que tu vas m'afficher est très simple. Tu m'affiches, tu me fais un return de surf.m1 et surf.m2. Donc, quand je vais faire un print d'un objet, ne m'affiche plus son adresse, ne me donne plus les détails sur l'objet, mais affiche-moi ces données. Donc, si cette fois-ci j'exécute, cette fois-ci, on a return non-string type tuple, str. Qu'est-ce que j'ai retourné? Ok, type tuples. Donc là, on va mettre ça sous forme de string. Ok, je vais mettre f ici, point, format. D'accord, comme ceci. À l'intérieur, je vais donc mettre ces deux-ci comme cela. Point format. Ah, ça met, je vais dire 0. Normalement, ça devait détecter cela automatiquement. Mais ok, c'est pas grave. Donc, celui-ci prend l'indice 0 et l'autre l'indice 1. Voilà. Et là, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai écrit? Point format. Ok, désolé. Ok, c'est à cause du F que j'avais mis derrière, désolé. Le F que j'ai mis derrière. Voilà. Cette fois-ci, quand je fais print de S1, alors ça m'affiche quoi? 3 et 8. Ça m'affiche plus les détails par rapport à l'objet en fait. On est d'accord? Et vous comprenez pourquoi je viens de faire quoi? Une surcharge. Maintenant, si je fais print S1 plus S2, là, je suis en train d'additionner deux objets de la classe student. Là, ça m'affiche une erreur. Qu'est-ce que ça me dit? Que l'opérateur plus, ok, l'opérateur plus ne supporte pas ces deux opérants student-student. Donc, ça ne connaît pas lui comment additionner les deux opérants de student-student. Or, ce que je vais donc aller faire une surcharge de cette méthode. Je vais lui dire, quand je fais le plus, voilà ce que tu vas faire. Diff at, et là, je vais lui dire, comme on additionne toujours deux éléments, deux objets, donc surf c'est le premier, et il faut un autre objet, je vais dire autre.
Et là, je vais dire M1, ou bien, oui, M11 est égal à surf de M1 plus autre de M1. OK? Et M22 est égal à surf de M2 plus autre de M2. Et là, je vais faire return F somme est 2 points. Là, je vais dire M11 M22. OK? Maintenant, si cette fois-ci j'exécute, OK, on voit bien que ça me dit somme est 6, 17. Donc, quand je les additionne, alors ça additionne le moins. C'est ce que j'ai défini moi-même. Vous pouvez définir vous-même ce que, quand on appelle l'opérateur plus, ce que cet opérateur doit faire. Donc, je conditionne moi-même la méthode. Je dis à la méthode ce qu'elle doit faire. D'accord? Cela, on peut aussi faire à la comparaison. Comment je peux comparer? Je peux dire if S1 est supérieur à S2, print S1 est supérieur, else print S1 est inférieur. Tout simplement. Maintenant, là, si j'exécute, on va avoir donc une erreur encore, que l'opérateur supérieur ne supporte pas ces intenses de student et student. Donc, je vais donc définir, je vais donc faire une surcharge de cette méthode qui s'appelle diff underscore greater than, plus grand que. Vous voyez, c'est une méthode qui existe. Si on peut faire plus grand ou égal, c'est GE, plus grand ou égal, tout simplement. Mais ce que je vais faire, c'est greater than. Et là, je fais ça, j'ai besoin de autre, parce que je compare deux objets. Et ici, je vais dire return surf.m1 par exemple, plus grand que surf.m autre M1 par exemple. Donc c'est tout ce que je compare. Je compare les deux premiers moyens. Si je voulais dire M2, c'est tout. Et là, si je viens ici, j'exécute. Simplement, on me dit S1 est inférieur. Et c'est ça. Parce que là, on a 3 et 3. Ça veut dire que là, c'est égal. OK? Et comme ce n'est pas supérieur, donc ça dit que c'est inférieur tout simplement. Si je veux aussi regarder si c'est égal, je dois juste enlever le T en E, tout simplement. Supérieur ou égal. Maintenant, ici, je peux venir, si je mets plutôt, je mets par exemple, ici, je vais mettre 6, je réexécute. Cette fois-ci, vous allez voir, S1 est inférieur. Donc, on a dit si S1 est supérieur, alors affiche ici. C'est quoi donc ici, j'ai dit surf.S1, le premier, oui, la première moyenne, si c'est supérieur à la deuxième. OK, on affiche. Donc, ça, supérieur à ça. Je crois que c'est supérieur, n'est-ce pas? Attendez, si je mets 12 là, j'exécute. On dit toujours S1 est inférieur. Tout simplement. OK. Donc là, ça a comparé les notes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas trop. Si je mets 0 là. En fait, ok. Ce que j'ai fait, en fait, je vois, le problème c'est que j'ai fait juste un return. Ce que je vais faire, je vais dire if surf.m1 supérieur à à order.m1, je vais dire return true, else return false. N'est-ce pas? Maintenant, si j'exécute, 2 points ici, ok. Voilà, c'est inférieur, ce qui est vrai. Si je mets maintenant 15 ici,
c'est supérieur cette fois, n'est-ce pas? Donc vous comprenez maintenant la logique qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le problème, c'est que je ne retenais pas cela, vu que c'était déjà une méthode qu'on surchargeait. Nous sommes déjà rentrés très bas et je continuais à essayer de retourner true ou false juste en faisant un return. N'est-ce pas? Mais je pense qu'à partir d'ici, vous comprenez. Tant que ceci est vrai, ça retourne true. Au cas où c'est faux, ça retourne false, tout simplement. Donc là, on vient de voir comment vous pouvez définir toutes les méthodes. Vous pouvez définir vraiment toutes les méthodes qui sont là. Vous pouvez seulement faire init. Int, je vous l'ai dit, point. Tout ça, ce sont les méthodes que vous pouvez surcharger. N'est-ce pas? Vous pouvez surcharger toutes ces méthodes. Vous pouvez les faire une surcharge de ces méthodes. La division, la multiplication, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle operator overloading. Voilà. Donc, nous avons fini avec operator overloading. Dans la prochaine leçon, on va partir sur les méthodes overloading.